Alors, toutes ces activités donc citées précédemment et bien d'autres d'ailleurs sont réalisées donc de manière plus efficace au cours de cette phase et surtout si elles ne sont pas bien résolues pendant donc cette période, elles réapparaîtront pendant la campagne. C'est une loi fondamentale de la campagne électorale. Les problèmes donc non résolus ou résolus à moitié de la phase précédente s'accumulent avec les problèmes typiques donc de la phase suivante. En fonction donc du nombre de problèmes et de leur importance, ils peuvent paralyser donc la campagne et entraîner donc l'échec de votre candidature. La campagne elle-même est la bataille finale. Y entrer donc en cherchant des ressources, en élaborant un programme de gouvernement, en formant des équipes et en définissant une stratégie, équivaut donc à entrer dans un combat sans préparation, sans stratégie et sans maîtrise des moyens nécessaires donc pour la gagner. À cet effet, je vous mets une citation d'un des plus grands spécialistes du marketing politique et des campagnes électorales, James Carville. Alors, selon James Carville, lorsque vous commencez tard, cela ne signifie pas que vous avez moins de problèmes à résoudre, mais que vous avez moins de temps pour les résoudre. Par conséquent, je ne saurais trop insister sur le fait donc que le meilleur moment pour commencer la campagne, c'est maintenant. Et que tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut être accompli avant la campagne, doit l'être au cours donc, de cette phase de pré-campagne. Lorsque la véritable campagne commencera, vous devrez donc avoir une idée claire des objectifs et de votre stratégie, ainsi que des tâches que vous serez en mesure donc de résoudre afin d'utiliser avec habileté, compétence et ingéniosité donc les ressources humaines et matérielles que vous aurez réussi à rassembler pour disputer donc l'élection.